Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs. Cette semaine, coup de projecteur sur Caroline Libby. Cette lyonnaise spécialiste de l'immobilier s'est lancée un challenge en 2016, intégrer l'économie sociale et solidaire à son secteur. Apartessence est née. Cette agence commerciale relevant de l'E2S a pour objectif d'apporter de nouvelles solutions de logement et d'essaimer son concept. Aujourd'hui, l'entreprise compte 7 experts, un comité de réflexion et le soutien de la métropole. Retour sur cette aventure au sein de l'espace coworking de l'Accordé à Lyon 7e. Caroline Libby, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Vous m'avez donné rendez-vous à l'Accordé, un espace de coworking pour parler d'Apartessence, une belle aventure qui est jeune, mais qui a quand même pas mal d'ambition. Alors, un premier point, quand est-ce que cette aventure entrepreneuriale a commencé pour vous? Alors, elle a germé sans doute au fil du temps sur ma carrière professionnelle, mais elle a démarré exactement le 1er octobre 2016. En fait, c'est le moment où j'ai pu me consacrer à 100% de mon temps. Sur ce projet, à la base, c'était juste une idée, et puis voilà, elle a mûri. Et il a fallu 4 mois pour faire germer de l'idée au stade 2, qui est la création de la structure. Alors pour ça, on a été accompagné par un incubateur en innovation sociale pendant 18 mois. Alors, on se remet dans le contexte. Vous avez cette idée, vous voulez travailler sur ce projet d'économie sociale et solidaire. Quel bagage vous avez, quelle envie vous avez pour vous lancer dans cette aventure? Alors moi, ça fait 15 ans que un peu plus de 15 ans que je suis dans l'immobilier avec une forte patine sur l'économie sociale et solidaire, chez des bailleurs sociaux, des investisseurs institutionnels et puis des acteurs associatifs de lutte contre le mal-logement. Et j'ai eu la chance pendant 8 ans de pouvoir porter un projet d'intrapreneuriat puisque chez Habitat Humanisme au siège, j'ai pu piloter la création d'une structure qui avait pour mission d'animer le réseau de l'ensemble des associations nationales sur la gestion locative pour les plus démunis et aussi le développement de la mobilisation du parc privé à l'attention de propriétaires. Donc on retourne un an en arrière. Quel est le concept que vous avez envie de défendre avec Apartessence? Le concept, c'est de pouvoir accompagner des propriétaires et des investisseurs à valoriser leur patrimoine, d'y donner du sens, de faire une gestion locative bienveillante et humaine et d'utiliser les leviers de fiscalité en toute intelligence, de ne pas faire de la défiscalisation pour la défiscalisation, mais de pouvoir lui donner un impact social. Alors en tant que jeune porteuse de projet, où ont été les difficultés? Comment définir ce parcours de création d'un tel projet? En fait, c'est un projet d'agence qui est complètement innovant. Donc, il faut qu'on se positionne sur un marché qui est ultra concurrentiel avec des agences immobilières traditionnelles. Et nous, ce qu'on apporte, c'est un supplément d'âme, puisqu'on va créer du lien entre le propriétaire et le locataire. Donc, aujourd'hui, nos enjeux, c'est de pouvoir nous faire connaître auprès de propriétaires qui ont cette sensibilité citoyenne, de dire on peut faire une gestion différente de son patrimoine. Et comment est-ce que le réseau entrepreneurial lyonnais voit ce projet? Parce que quand on parle d'économie sociale et solidaire, on va parler des fruits et légumes, on a un peu une image particulière, voilà, un petit peu marketée de l'E2S. Là, on parle d'immobilier, on est dans un autre univers. Est-ce qu'il y a un réseau à Lyon qui vous a aidé ou pas? C'est ultra dynamique à Lyon. Au niveau de la métropole, on a un président qui est vraiment dans une dynamique de positionner Lyon comme la future capitale européenne de l'ESS et de positionner en fait tous les champs, tous les métiers peuvent un jour avoir cette piqûre ESS. Donc on s'est clairement positionné sur cette dynamique avec des incubateurs en innovation sociale, il y en a plusieurs sur Lyon, et on a fait le choix d'AlterNCube qui est un réseau hébergé par l'Union régionale des SCOP, qui nous donne une forte patine sur la gouvernance participative, parce que pour nous, les propriétaires et locataires ont droit au chapitre dans la gouvernance de notre structure. Donc aujourd'hui, quel est le visage de l'équipe d'Apartessence et surtout ses missions? Qu'est-ce que vous donnez comme feuille de route? Alors aujourd'hui, on a une équipe avec déjà une première collaboratrice, une équipe d'experts, un comité de réflexion avec des notaires, des gestionnaires de patrimoine et même la métropole qui est invitée. Et puis nos enjeux, c'est de développer notre positionnement pour avoir d'ici la fin de l'année 50 logements sur la métropole lyonnaise. Quel bilan vous faites de cette aventure après un an, voire plus, tout simplement de décision autour de l'entrepreneuriat, de dire allez, je me lance pas, allez, j'y vais, maintenant j'y suis. Qu'est-ce que vous faites un petit peu comme 3 mots-clés pour définir cette aventure? Moi, j'estime que je suis particulièrement chanceuse parce que j'ai monté ce projet au moment où il y a une vraie dynamique ESS qui se positionne. Au niveau national, il y a la French Impact qui est en train de se lancer, des moyens et puis une métropole du coup, qui est extrêmement axée là-dessus et une vraie sensibilité. C'est-à-dire qu'on sent que les propriétaires sont des citoyens qui font une consommation éthique. Donc on a de plus en plus cette dynamique qui se positionne par rapport à ça.
Un conseil aux porteurs de projets qui hésitent à se lancer et peut-être à choisir un mode de gouvernance E2S. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces futurs entrepreneurs qui arrivent sur le marché? Le 2S, pourquoi faire ce choix? Pour moi, l'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'innovation techno, mais je suis convaincue qu'il faut vraiment innover sur la partie avec un impact sociétal et social. Donc l'idée, c'est de pouvoir se faire accompagner par des incubateurs. Ils sont multiples et ils aident vraiment à bien positionner le projet dès sa première phase pour éviter des écueils qui peuvent être un peu dommageables. Merci beaucoup, belle continuation. Merci.